On met bienvenue à tous et à toutes. Il y a souvent un ou deux, trois hommes dans... Mais bon, voilà, vous êtes trop nombreux pour que je puisse voir. Mais bienvenue à tous dans notre webinaire d'éveil aux langues qui a vraiment pour but de répondre à vos questions. Alors, on partage évidemment les valeurs de bienveillance, de respect, de partage et de joie surtout, parce que même si c'est un sujet qui peut peut-être vous stresser, nous, on veut que ça se fasse dans la joie et c'est le but de cette soirée aussi. Merci pour vos micros qui sont bien éteints. Merci, on a déjà expliqué pour la fenêtre de conversation pour vos questions. Et donc, on est parti pour 1 heure. Voilà. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de vous donner les surprises qui sont réservées aux personnes qui ont participé au webinaire et toutes les autres qui sont coincées malheureusement dans la salle d'attente, mais qui vont revoir en replay. Donc, comme on a vos adresses email, qu'on a pu vous donner le lien, mais c'est par ce biais-là qu'on va vous communiquer juste après les liens vers les surprises. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et j'en prends note. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous, on est Tradanim, on est une ASBL et notre spécialité, c'est l'apprentissage précoce et ludique des langues. Donc ça, c'est vraiment notre passion, notre dada. On est presque 30 à faire ce métier-là et notre activité, c'est d'aller dans les écoles maternelles, primaires et en crèche pour faire de l'apprentissage ludique de l'anglais et du néerlandais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand l'éveil aux langues est devenu obligatoire, les directeurs qui nous connaissaient ont tiré la sonnette d'alarme en nous disant « Est-ce que vous ne pouvez pas aider nos enseignants qui vont du jour au lendemain devoir se lancer dans l'éveil aux langues et qui sont un peu fort démunis par rapport à cette nouvelle qui arrive brutalement. » Donc voilà qui on est voilà. Et vous, à qui s'adresse ce webinaire? Aux enseignants de maternelle, ça, c'est ce qu'on disait en faisant connaissance. À vous qui êtes motivés par l'éveil aux langues, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme pour ce projet et c'est génial et c'est super. Vous étiez peut-être très motivé au départ, mais vu les semaines qui passent, vous commencez à vous décourager un petit peu et donc aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être découragé. Vous êtes peut-être stressé parce que voilà, vous vous posez 1000 questions et c'est pas super évident pour vous. Certains sont même paniqués et il n'y a pas de honte à ça, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de la formation au départ d'enseignants, donc c'est tout à fait normal qu'on ait même été jusqu'à de la panique et que certains encore en pleurent. Et je vous dis ça vraiment très franchement, c'est des témoignages que j'ai de personnes qui sont enfin voilà, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder leur vase et c'était vraiment quelque chose de très difficile pour eux de se mettre à donner l'éveil aux langues en ne voyant pas du tout comment faire. Et certains sont même épuisés de cette situation, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à préparer, mais en attendant, ils prennent tout leur week-end et c'est vraiment très compliqué pour eux. Donc, si vous vous reconnaissez dans un de ces profils-là, bienvenue à vous parce que notre objectif ici, c'est vraiment de vous partager notre expertise, de vous motiver ou de vous remotiver, de vous booster en fait et de vous inspirer si on peut, en tout cas, vous faciliter la tâche. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce contenu? Oh, c'est marrant, il y a des lignes vertes qui viennent d'apparaître sur mon écran, signées par je ne sais pas qui. Ça alors, bon, c'est pas grave. T'as vu, Émilie? Oui. C'est pas toi qui as signé avec ta souris? C'est moi? Je sais pas. J'en sais rien. Écoutez, il y a un graffiti qui vient d'apparaître, c'est les mystères de l'informatique, mais je préfère ça 1000 fois par rapport à la coupure d'électricité dont nous avons été victimes il y a 1 heure. Donc, si ce n'est qu'un graffiti, franchement, je prends et c'est joli. Voilà, c'est spécial, mais on l'accueille. Hein, bienvenue au graffiti. Voilà, donc tout ce que je viens de vous dire là, pour vous faciliter la tâche, ça vaut pour tous les enseignants, que vous utilisiez ou non notre outil Tradanim Éveil. Donc, ce webinaire n'est pas réservé uniquement à ceux qui nous connaissent déjà via notre outil qui est réservé justement à l'éveil aux langues. Il n'est pas nécessaire de l'avoir. On n'est pas en train de vous vendre quelque chose, on est en train de vous informer et de vous partager nos ressources. Si vous avez cet outil-là, ça va vous aider. Si vous ne l'avez pas, ça va vous aider aussi. Donc, c'est parti. Le but, c'est de vous offrir un maximum de cadeaux. Et comme c'est Noël, ça tombe bien. Hein. Tout le monde a bien. Donc, c'est parti. Alors, l'éveil aux langues, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça, parce que évidemment, si vous devez donner de l'éveil aux langues, mais que vous ne savez pas vraiment ce qu'on entend par là, ça pose déjà un souci.
Je me base sur ce document-là qui s'appelle « Balise de progression et ressources pédagogiques de M1 à P2 ». Normalement, vous avez tous reçu ce référentiel-là qui vient donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est le condensé de ce qui est, entre guillemets, attendu. Voilà. Qu'est-ce que ça dit en gros? Que c'est obligatoire pour toutes les maternelles. Là, ils mettent de M1 à P2, mais cette année, c'est obligatoire pour les M1 à M3. P1, P2, c'est l'année prochaine. Donc, vous, en maternelle, c'est obligatoire. Cette période doit être donnée par le titulaire lui-même. Donc, normalement, c'est vous, en tant que titulaire de votre classe, qui le donnez, et pas quelqu'un d'autre à qui on délègue le truc. Ça doit comporter 50 minutes par semaine, donc une période. C'est fractionnable. Vous pouvez faire 5 fois 10 minutes chaque jour de la semaine, ça marche bien. Et dans ce document, on vous dit qu'il y a des ressources et des références multiples et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sans problème pour vous servir à faire l'éveil aux langues. Alors, je continue. Voilà. Ça, je vous ai retapé. Purée, c'est pas vrai. Attendez, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'éveil aux langues? Nous, on a eu la chance d'avoir un entretien avec Wim de Grieve. Wim de Grieve, c'est l'auteur de ce document-là. Donc, quand on a conçu notre outil, on a voulu vraiment comprendre exactement ce qui était attendu par les enseignants pour être sûr que ce qu'on était en train de développer était évidemment conforme. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éveil aux langues, au pluriel, ce n'est pas du tout l'apprentissage d'une langue en particulier. Donc, nous, par exemple, qui ont de l'anglais ou du néerlandais dans les écoles, si vous avez déjà un programme comme ça dans votre école, ce n'est pas ça l'éveil aux langues. L'éveil aux langues, c'est autre chose. Tant mieux si vous avez, par exemple, quelqu'un qui fait déjà le néerlandais dans votre classe, mais l'éveil aux langues, c'est différent. C'est pas non plus quelque chose où on va exposer les enfants à plein de langues et on va voir ce qu'ils retiennent. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être dans la continuité des projets pédagogiques qui ont été mis en place depuis longtemps pour, au final, favoriser le développement de la langue, même maternelle, mais aussi de l'apprentissage des langues en général. Donc, c'est une démarche didactique beaucoup plus large qui va même... L'inspecteur nous expliquait qu'il veut que les enfants commencent à comprendre que parfois il y a des mots qui s'accordent, parfois des mots qui se conjuguent. Dans certaines langues, ça se fait, dans d'autres, ça ne se fait pas. Parfois, les mots sont invariables, parfois, ils changent et qui comparent de langue en langue pour voir un petit peu comment c'est. Il y a des accents, ce n'est pas les mêmes, etc. Donc, c'est plutôt cette démarche-là d'éveil aux langues. Voilà, on est déjà un peu plus fixé sur ce qu'est l'éveil aux langues. Alors, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas du grand blabla, ce n'est pas des théories, ce n'est pas de la didactique ce qu'on veut, c'est quelque chose de concret, d'efficace et de joyeux tant qu'à faire. Hein, parce que la vie est parfois alors on va faire en sorte que ce soit joyeux et que déjà on sait que dans la pratique de classe c'est déjà parfois tellement compliqué, on ne veut pas que ça rajoute quelque chose, un souci en plus, mais on veut justement vous aider à faire en sorte que demain, qu'est-ce qui va pouvoir rendre joyeux votre pratique. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, je continue. La première chose qui peut vous rendre joyeux, c'est qu'on ne va pas vous laisser tomber. Donc ici, on a un webinaire ici ensemble, mais ce qu'on va faire, et les 2 premiers cadeaux seront livrés demain, après-demain ou vendredi, ça va être des capsules YouTube qui viennent sur un sujet en particulier sur l'éveil aux langues. Donc, si vous êtes connecté sur notre page Facebook et après sur notre chaîne YouTube si vous voulez, mais vous aurez chaque fois le lien vers « Ah tiens, aujourd'hui on explique ça pour l'éveil aux langues. » Ah, voilà, c'est la manière la plus pratique et concrète qu'on a trouvée pour pouvoir continuer à vous informer en dehors des webinaires, qu'on va continuer aussi. Mais donc, cette semaine, vous aurez deux capsules qui sont accessibles à tous. Donc, ça, vous allez voir, j'en parle après. Et voilà comment on va bâtir cette soirée. On va vous donner un maximum de contenu en se disant que la question que vous vous posez, c'est « Ok, l'éveil aux langues, d'accord, je dois le faire, mais par où commencer ?» Où j'ai déjà des idées, je m'essouffle un peu, mais par où commencer pour relancer la machine? Donc,
on a prévu en fait des portes d'entrée, des manières de rentrer dans le sujet de l'éveil aux langues. Comment je dois faire de l'éveil aux langues? Voici toute une série de pistes. Ces pistes n'engagent que nous, c'est notre pratique, c'est notre partage avec vous. Si d'autres idées, c'est très bien aussi. On n'est pas là pour dire que c'est nous qui savons mieux que tout le monde. On est là pour partager nos idées. Et comme on voit que certains sont vraiment en souffrance, je vais utiliser à dessein ce terme-là, comme on voit que certains souffrent vraiment de ne pas avoir d'aide, nous, on s'est dit qu'on allait partager nos idées. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous sommes partis pour vous aider. Alors, la première chose que je vais vous suggérer de faire, et qui est très facile à faire, c'est de créer un coin éveil aux langues. Je ne vais pas m'attarder en détail sur ce point-ci, parce que justement, c'est le premier cadeau que vous allez recevoir, c'est créer un coin éveil aux langues. Vous allez voir comment, pourquoi, etc. Mais en 30 secondes, créer un coin éveil aux langues, c'est exactement la même démarche que dans votre classe. Vous avez un coin poupée, vous avez un coin graphisme, un coin, vous voyez, ce genre de coin. Eh bien, vous allez aussi symboliser quelque part, ça peut être un pan de mur plutôt qu'un espace à proprement dit, mais il faut que quelque part dans votre classe, c'est un conseil qu'on vous donne, soit formalisé l'éveil aux langues. Pourquoi? Parce qu'on va simplement faire passer de l'abstrait au concret en disant, oui, là, on va formaliser des choses. Alors, ça peut être aussi simplement un pan de mur qui se voit depuis votre coin rassemblement. Hein. Il ne faut pas nécessairement repousser les murs alors que la classe est déjà trop petite. Non, il faut juste s'assurer qu'on est consacré un endroit pour que les enfants puissent dire « Ok, ça compte, ça a de l'importance et ça existe. » Ok, donc là, vous voyez, on va en parler, hein, parce que dans un coin éveil aux langues, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? On va pouvoir y mettre tout ce qui symbolise l'éveil aux langues. Donc, nous, on met une map monde, on met notre mascotte, on va en parler. On met les référentiels aussi, on va en parler aussi. Ce sont toutes des choses que vous avez pu découvrir avec les enfants, des souvenirs, des choses comme ça. Chaque fois que vous pouvez faire un lien direct et que c'est concret, vous l'amenez dans ce coin éveil aux langues et vous allez voir l'effet que ça fait aux enfants. Ça va déjà vous aider beaucoup. Ça va aussi ramener à votre conscience que, ah oui, il y a éveil aux langues, donc ça va m'aider à y penser continuellement, parce que c'est bien ce que l'inspecteur disait, c'est pas le fait de faire 1 heure et puis on oublie tout. L'éveil aux langues, c'est vraiment quelque chose qui se marque dans une dynamique, qui s'inscrit dans une dynamique continue, en fait. Le deuxième point que je voudrais vous partager pour vous aider, c'est d'utiliser avec votre classe et avec vos élèves la métaphore des explorateurs et des trésors. Ça, c'est généralement un sujet et quelque chose qui les porte beaucoup. Mais donc, vous allez vous transformer quelque part, tous, ou les transformer, ou avec leur accord, enfin, jouer le jeu d'eux. Et on va faire comme si on était des explorateurs. En fait, si vous faites ça, ça va permettre à l'enfant de voyager dans sa tête. Et on sait très bien que les enfants sont super doués pour faire le comme si. Et donc, hop, c'est parti. Et donc, ils vont partir comme ça de pays en pays. Et ils vont pouvoir ramener des trésors. Parce que quand on est un explorateur, évidemment, on visite et on ramène des trésors. D'accord ? Il se pourrait que cette métaphore-là ne vous parle pas vraiment. Alors, vous pouvez changer et mettre quelque chose comme... des enquêteurs qui vont chercher des indices. Ça marche aussi. Ça, vous sentez un petit peu, si vous avez uniquement des troisièmes maternelles et qui veulent partir sur l'idée enquêteur, c'est très bien. Et voilà. Mais l'idée, c'est que en tant qu'explorateur, rien que de me nommer explorateur, ça attise ma curiosité, ça attise mon envie de voyager, ça attise mon envie de chercher des trésors et surtout de les ramener dans le coin éveil aux langues. Parce que c'est bien ça l'importance. Dans le coin éveil aux langues, vous allez pouvoir ramener concrètement des trésors. Je dis vous allez pouvoir, mais vous allez surtout encourager vos élèves eux-mêmes à ramener des choses. Exemple, le petit Jonas est allé en Égypte. Bon, on imagine qu'on peut voyager comme on veut, hein. Bref, il est allé en Égypte et il a dans ses tiroirs ou dans sa chambre une petite pyramide. Vous parlez de l'Égypte, vous parlez de la langue arabe, vous parlez de plein de choses, vous montrez une pyramide et le petit Jonas fait
le lien entre la pyramide qu'il a dans sa chambre et la pyramide que vous avez montrée. Et donc, il va vous dire, madame, moi j'ai ça dans ma chambre. Eh bien, super. Est-ce que tu peux l'apporter dans notre coin éveil aux langues pour qu'il y passe 1-2 semaines? Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous allez encourager le fait que des trésors reviennent. De nouveau, c'est le deuxième cadeau que vous trouverez dans les capsules YouTube. Et là, j'explique que même des pâtes, vous savez, les pâtes crues, les rigatoni, les tortellini, voilà, je ne suis pas italienne, mais les enfants vont, en allant chercher les pâtes crues et en les nommant, tiens, on va se rendre compte que tiens, ça se termine par ce son-là, etc., etc. Et là, vous constituez une petite assiette et vous mettez des pâtes crues. Chacun aura ramené une pâte crue, c'est pas la mer à boire, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut ramener ça et hop, ça constitue de nouveau un trésor. Les trésors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de cher, d'onéreux, etc. Nous, ici, on vous donne des conseils avec zéro... il ne faut pas acheter des choses, il faut se servir de son environnement et de ses ressources. D'accord? Voilà. Alors, autre conseil, utilisez une mascotte. Utiliser une mascotte, alors oui, là, on voit l'illustration des mascottes que nous, on utilise pour Tradanim Éveil et que vous voyez partout qui s'appelle Pop, mais c'est pas grave si vous n'avez pas Pop et que vous n'avez pas reçu Pop pour votre classe. Ça marche avec n'importe quelle mascotte. L'idée, c'est de créer un lien affectif pour ce voyage. C'est beaucoup plus sécurisant pour les enfants de se dire, on part en voyage et on y va avec, je ne sais pas moi, toutes les classes ont une marionnette ou une mascotte ou quelque chose comme ça. Vous allez prendre ce qui vous parle à vous et ce qui parle à votre classe pour pouvoir justement faire en sorte que le lien affectif soit encore plus grand. Alors nous, on utilise notre mascotte aussi, et ça peut peut-être vous inspirer, pour aussi faire voyager la mascotte. C'est-à-dire que si le petit Arthur a comme grand-père un grand-père italien et qu'il vous dit lors d'une capsule, enfin d'un moment éveil aux langues, qui vous dit « Ah, mais mon grand-père, il parle comme ça, il connaît bien cette langue-là. » Eh bien, bon, à supposer que le matériel puisse sortir de la classe, aller dans les familles, etc., je ne suis pas certaine que le code rouge nous le permette, mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais idéalement, la mascotte pourrait aller dans la mallette d'Arthur, retourner chez Arthur, aller écouter le grand-père italien et puis revenir en classe et raconter à tous les amis ce qu'elle a entendu ce week-end en parlant avec le grand-père. D'accord? Donc, c'est un peu comme... vous avez ça dans vos classes. Hein. Je ne vois pas votre chat, donc je ne sais pas, mais vous avez certainement... on voit passer ça souvent, l'enfant qui peut reprendre pour le week-end la mascotte et qui va pouvoir... parfois, il retourne avec... je sais pas, j'ai déjà vu ça avec le loup et une petite valise avec ses vêtements, etc. Et c'est lui qui va s'en occuper pendant le week-end. Enfin, c'est un peu ce principe-là. Et je vous assure que si vous mettez une composante affective avec votre réveil aux langues, ça peut vraiment fort vous aider. D'accord? Alors... tu disais que tu ne voyais pas le chat, donc oui, il y a des personnes qui demandent si ça peut être la mascotte de la classe, donc oui, voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Ça aura d'autant plus de sens parce que ça va impliquer... Ça va vraiment faire en sorte que l'éveil aux langues n'est pas un truc séparé et qui n'a rien à voir, mais vraiment quelque chose qui a du sens. Et s'il y a bien quelque chose qu'on cherche ici, c'est à donner du sens à tout ça. OK. On passe au... Je ne les ai pas numérotés, donc je ne sais plus si c'est le 4, le 5, ou etc. C'est pas grave. Cadeau suivant. Montrer aux enfants le lien entre les langues et le monde. Les langues et le monde, pour nous, c'est tout à fait normal. Qu'en Italie, on parle italien, en Espagne, on parle espagnol, en Angleterre, on parle anglais, en Allemagne, on parle allemandais, comme disent les enfants, donc allemand évidemment. Donc c'est tout à fait normal pour nous d'avoir associé ça, mais eux, ils ne le savent pas vraiment encore. Sans compter que certains pays ont plusieurs langues aussi. Donc ça, c'est toutes des choses qu'ils vont découvrir. Donc nous, mais vous faites comme vous voulez, on a basé notre éveil aux langues sur le fait de dire on va partir à la découverte, puisqu'on est des explorateurs de pays, et chaque fois qu'on va découvrir un pays, on va découvrir une langue. Et donc, c'est comme ça qu'on part en voyage. On découvrons l'italien en Italie, découvrons l'arabe en Égypte. Et c'est comme ça que nous, on a bâti notre fil conducteur d'explorateurs
éveil aux langues pour tenir toute une année. Parce que évidemment, tout le monde se dit, oui, ok, préparer quelques leçons d'éveil aux langues, ça va le faire. Je vais sur YouTube et je tape danse des canards en tchèque et ok, j'ai la danse des canards. Mais après ça, vous êtes effectivement nombreux à nous expliquer que vous êtes coincés. Ok, on va peut-être pas faire la danse des canards toute l'année et voilà. Et donc, on est là aussi pour vous inspirer à dire, ok, le monde est grand, le monde est vaste, il y a des choses qui se passent dans tous les pays et si on prend comme fil conducteur le fait de rebondir de pays en pays, et nous, on y va avec notre mascotte via un arc-en-ciel, hein, comme ça, voilà, on est dans l'imaginaire, etc. Et c'est super chouette avec eux. Eh bien, le fait d'aller de pays en pays, ça leur permet vraiment voilà, de vivre ça avec beaucoup de sens et ils comprennent, ils font le lien entre ah mais oui, mais il y a des enfants qui ont mon âge, qui vont à l'école et qui parlent telle langue parce qu'ils sont à tel endroit. Donc, faites le lien entre les langues et le monde et moi, l'outil le plus clair et le plus concret qui peut vous aider à faire ça, c'est la carte du monde, la map monde ou un truc du genre, mais ça, c'est clair que ça fait comprendre quand notre pays il est tout petit et on n'est pas seul au monde, quoi. Et donc ça agrandit le champ de vision de l'enfant qui est bien un des objectifs principaux de l'éveil aux langues, de l'ouvrir à la diversité linguistique, mais culturelle également. D'accord? Et vous avez vu que j'ai mis en bleu, ok, on va montrer le lien entre les langues et le monde, mais le monde, c'est loin. Leur monde, c'est proche. Donc, ce que je voudrais vraiment vous inviter à faire, c'est de dire, faites des liens entre ce que vous allez leur montrer en éveil aux langues et leur monde à eux. C'est exactement l'exemple du papy d'Arthur, je crois que je disais tout à l'heure. Si vous montrez quelque chose en italien et que l'enfant fait le lien avec son grand-père qui est dans son monde à lui, bing, voilà, vous venez de faire le lien, enfin, il vient de faire le lien, vous l'avez aidé à connecter deux choses. Ah, mais en fait, c'est tout à fait concret. Ah, mais alors, cette langue-là, je l'ai déjà entendue en vacances. Ah, mais ça, j'ai vu. Ou alors l'enfant qui arrive en disant « Madame, regarde sur mon t-shirt, c'est le même drapeau que celui qu'on a mis dans notre coin éveil aux langues parce que vous avez planté votre petit pic à fromage. Vous voyez les petits drapeaux là avec les... » Ça peut clairement être un trésor à ramener dans votre coin éveil aux langues. Vous ramenez un petit drapeau comme ça et vous allez voir qu'à un moment, il y a un enfant qui va faire le lien entre le drapeau italien qu'il y a sur sa chaussure, sur la semelle de sa chaussure, c'est du vécu, hein, et qui va voir le lien, le t-shirt avec le drapeau italien-anglais, anglais ou américain, ça arrive très, très souvent. Donc, un truc vraiment cool dans votre coin éveil aux langues, c'est la map monde ou la carte et des illustrations des drapeaux. Et ça aide vraiment. Donc, voilà. Dans le chat, Véronique, il y a Sylvie qui dit aussi c'est peut-être l'occasion de laisser les enfants d'autres origines s'exprimer dans leur langue natale. Bien sûr, bien sûr. Ça, on va y venir. On va bien sûr utiliser toutes les ressources qu'on a. Et c'est le moment de valoriser ces enfants-là, qui se sentent parfois différents parce qu'ils ne sont pas en majorité, par exemple, dans une classe, mais bien sûr, on va regarder où est leur pays, on va s'intéresser à leur langue, et ça peut être le fil conducteur de votre classe. Si dans votre classe, vous avez énormément d'enfants de nationalités différentes, au lieu de commencer par, je sais pas moi, l'allemand, alors qu'il n'y a personne qui parle allemand dans la classe, ben, allez commencer par explorer des choses qui ont du sens pour eux. Donc oui, regardez quelle est votre classe. Regardez qui la compose. Regardez la majorité, la langue qui est la plus représentée, etc. Ça, c'est très, très important, effectivement. Oui. Et donc, oui, clairement. Je reviens juste oui. si tu permets, sur la mascotte parce que Benoît dit j'ai déjà essayé de faire voyager la mascotte, elle ne revient plus, milieu défavorisé. Donc c'est juste pour dire que la mascotte ne doit pas voyager pour avoir le lien avec l'enfant. Il ne faut pas forcer. Alors, si vous avez cette blague-là, entre guillemets, qui n'est pas très drôle, alors vous faites un autre système. Vous utilisez la télépathie avec attention, télépathie ou inventer quelque chose d'un peu magique et hop, la mascotte est avec toi, tu ne la vois pas, mais elle est en invisible dans ta mallette et elle va voir ton grand-père ce week-end et tu vois, voilà. Donc, prévenez peut-être les parents parce qu'ils vont peut-être se demander ce que c'est cette histoire de mascotte invisible, mais pour moi, il n'y a absolument rien de mal fait là-dessus, mais effectivement, tout ce que je dis là,
et c'est bien que tu me relayes ça, Émilie, vous devez l'adapter au milieu, à qui est devant. Moi, je vous dis ici des principes qui normalement doivent fonctionner avec tout le monde, mais c'est à vous, et c'est ça évidemment votre plus-value, c'est vous qui allez faire le job de l'adapter en fonction de votre sensibilité et en fonction de votre public. Parce que n'allez jamais vous forcer à faire quelque chose que vous détestez. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous détestez montrer les drapeaux, ben forcément, voilà. Donc, on va faire en sorte que tout ça redevienne joyeux et laissez-vous porter par votre joie à vous aussi. C'est super important. Allez, encore un petit truc. Permettez-leur de jouer avec les mots. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Quand on leur montre qu'en fait, ils savent déjà parler dans la langue du pays qu'on est en train de visiter. Alors ça, je ne sais pas si vous avez deviné, mais évidemment, c'est quand on a fait la capsule, enfin une vidéo, un voyage en éveil aux langues. De quelle langue? Est-ce qu'il y en a qui ont deviné? Le grognement que vous entendez là, c'est mon chien. Oui, signé mon chien. Donc oui, c'est au niveau de l'anglais. L'anglais, oui. Effectivement, en fait, on a fait découvrir aux enfants qui connaissaient déjà l'anglais. Et donc, quoi de plus valorisant pour un enfant que de se dire « Non, je ne suis pas nul, je ne connais rien ». Au contraire, tu connais déjà plein de choses. Et on va partir de ce qu'il connaît pour rebondir sur des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas encore. Et c'est comme ça que les enfants ont dit « Waouh, je connais t-shirt, popcorn, sandwich, cookie ». Puzzle, football, cowboy. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est tout à fait les mêmes. J'ai prévu les croquettes. Au cas où, c'est maintenant. C'est parce que tu as dit cookies et sandwich. Ah, c'est peut-être ça, Émilie, c'est peut-être ça. Bon, je t'en lance un. Ah, ben évidemment, oups. Tiens. J'espère qu'il n'a pas vu que j'en avais encore plein dans le pot. Sinon, il va réclamer. En même temps, j'en ai pas 36 000. Hein, donc, bon. Bref, donc, vous allez leur permettre de jouer avec les mots. Et donc, ça, c'est très important. Jouer avec les mots, c'est non seulement reconnaître des mots semblables, ça les sécurise, mais vous n'avez pas idée, en fait. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur fait du bien que de se dire, mais oui, tu sais déjà des choses. Voilà, donc ça, c'est les mots semblables. Mais j'aime beaucoup aussi l'idée de jouer avec les mots dans le sens des mots rigolos. Alors, il y a par exemple bonbon, caramel et cioccolato. Voilà, le fait de danser avec des accents et des trucs comme ça, wow, mais c'est comique en fait de faire ça. Et donc, ça devient des choses qui s'approprient et ils adorent refaire des accents, de dire oh ça sonne bizarre, oh c'est comme ça, et on confronte la prononciation native et ce qu'on arrive à en faire. Toujours bien mettre le focus sur c'est normal qu'une langue, on ne sait pas toujours bien dire et donc on doit beaucoup s'exercer pour dire une langue, donc on ne se moque jamais et on est toujours dans le respect parce que voilà, il y a des sons qui peuvent paraître bizarres et si on rigole, ben en fait on rigole des sons, on ne rigole surtout pas du petit Simon qui vient d'essayer de faire le son et qui a raté son coup. Donc ça c'est très important de mettre chaque fois un climat de respect pour que tout le monde ose toujours s'exprimer. Allez, on avance. Un truc qui marche super bien aussi, c'est apprenez-leur à dire oui et non dans la langue. C'est deux petits mots, c'est pas énormément, mais ça va vraiment les aider. Donc, une fois qu'ils savent oui et non dans la langue que vous avez choisie, et ça, c'est pas très compliqué, vous allez sur Google, vous tapez oui en tchèque, oui en bangladais ou n'importe quoi, oui, non, et vous écoutez la prononciation. Il y a clairement la possibilité, deuxième bonbon, hop, qui cherche. Mince, il ne le trouve pas. Bref, il faut qu'ils puissent se rendre compte qu'en fait, ils vont être capables de faire quelque chose avec les oui et non. Et donc là, vous sortez votre petit jeu de devinette. Est-ce que madame aujourd'hui a mis un pull rouge? Et là, ils doivent vous répondre dans la langue que vous êtes en train d'explorer. No, no, no. Est-ce qu'aujourd'hui mon pull est rose? Ya. Voilà, ils ont compris oui, non dans la langue que vous explorez. Ne passez pas d'une langue à l'autre, hein, comme je viens de faire. Vous restez dans la langue pour ne pas tout confondre. Mais ça, c'est quelque chose de super gai pour eux parce qu'ils se sentent super compétents, ils savent faire des devinettes. Voilà, ça, c'est quelque chose de génial. Et ce n'est pas très compliqué à mettre en place du tout. Alors, un autre truc, c'est chanter et danser.
Chanter, danser, ben déjà, ça amène de la joie, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, chanter et danser dans une autre langue, ça permet voilà, d'être en train de faire autre chose que d'écouter religieusement une langue. Non, une langue, c'est abstrait. N'oubliez pas que pour un enfant, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous vous mettez à jouer dans une langue, à chanter, à faire quelque chose, alors ça devient concret. Et ça, c'est intéressant pour lui. Donc, chanter et danser. Et ce qui est chouette, c'est des chansons avec des gestes. Par exemple, des chansons à gestes, ça, c'est vraiment quelque chose qui les sécurise parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Si c'est juste pour danser et voilà, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes chansons, mais en gros, vous allez trouver des têtes, épaules et genoux, pieds, la danse des canards, voilà, des genres de chansons à gestes qu'ils ont l'habitude de faire, qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va vraiment les sécuriser encore. OK? Voilà. Alors, vous avez encore une autre idée, c'est tout ce qui concerne les histoires. Les histoires, alors vous allez me dire, oui, mais moi, je ne parle pas tchèque. Je me vois mal leur raconter une histoire en tchèque. Oui, évidemment. Moi non plus, je ne parle pas tchèque, mais ça n'empêche pas que je peux aller sur Internet chercher un conte de Noël en tchèque ou quelque chose qui est abordable. Voilà. Donc, via un moyen extérieur, audio, vidéo, vous pouvez tout à fait et c'est comme ça que vous allez faire pour faire entendre des sons natifs si vous-même, vous n'êtes pas natif de la langue que vous voulez montrer. Alors, j'ai mis ici des livres. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des livres en allemand, en chinois, en grec, en tout ce qu'on veut. Mais si vous en avez, Coin éveil aux langues, ça c'est super. Et si vous n'en avez pas, vous irez voir la petite capsule cadeau qui arrive bientôt où je vous explique d'utiliser vos modes d'emploi. Et oui, dans les modes d'emploi, il y a plein de langues qui sont représentées. Petit bonbon au passage. Et le pauvre, il va... Enfin, le pauvre, non, il est super content. Il est content, à mon avis. Il est content, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, mais je vous explique dans la capsule comment l'utiliser, mais c'est clairement un moyen pour que les enfants aussi se rendent compte que, oui, ça a du sens et qu'une langue, ça s'écrit et que ça peut se lire. Et puis après, je vous ai mis aussi une image ici de calligraphie autre que la nôtre, c'est de l'arabe, pour que l'enfant se rende compte qu'en fait, on n'encode pas l'écrit de la même manière partout. Et ça, c'est vraiment un but de l'éveil aux langues, c'est de se dire, waouh, ça alors, j'avais jamais vu cette lettre-là, c'est normal, elle ne fait pas partie de notre alphabet. Donc, comparer les alphabets, ça, c'est quelque chose de très chouette. Ça peut faire partie d'un atelier à part, enfin, qui fait partie de l'éveil aux langues, mais voilà, que vous pouvez faire sous forme de bricolage, etc., de collectionner des morceaux d'écriture et de se rendre compte que celui-là, il ressemble à celui-là. Et pour eux, c'est comme un jeu d'assemblage, de discrimination visuelle, et ils se rendent compte que, oui, tiens, en norvégien, on met des petites boules au-dessus des noms, nous, on n'a jamais ça. En espagnol, il y a des trucs comme ça au-dessus des N, nous, on n'a pas ça. Et ils commencent à se dire, ça élargit énormément leur connaissance, en fait. Et là, vous serez super scotché quand un enfant va dire, ah, ça, c'est du coréen, c'est pas du chinois, parce qu'en coréen, c'est comme ça, et pourtant, ça se ressemble. Et voilà. Donc ça, on peut clairement aller là-dedans aussi. Allez, encore un petit cadeau. Parler de la nourriture typique liée à la culture. Mais oui, c'est une porte d'entrée essentielle et facile parce que la nourriture, forcément, on est tous concernés. Et les enfants, forcément, ont déjà été, sans le savoir, confrontés, oui, ce mot-là, mais positivement, aux autres cultures via la nourriture. Et ils ne se rendent pas toujours compte que la pizza, elle vient de telle tradition. Manger avec des baguettes, c'est dans tel pays où on parle, voilà. Et ça, c'est vraiment une porte d'entrée super chouette et on voit vraiment que les enfants apprécient. N'oubliez pas de les connecter à leur monde en disant, et toi, tu as déjà mangé avec des baguettes? Et toi, tu es déjà allé au restaurant? Et alors là, il vous sort au restaurant vietnamien et il va faire le lien avec des choses. Voilà. Vous seriez étonné de voir comment les enfants font le lien avec la culture. Ok, ça va toujours? Je n'ai perdu personne? Tout le monde est
Tout le monde est là? Faites signe si vous êtes là. OK? Ça, allez, super. Alors, encore Ah oui, super. Je ne vois pas tout le monde, mais je vois quelques personnes et je vois des pouces qui apparaissent. OK, nickel. Je continue. Oui. Parlez-leur des animaux. Parlez-leur des animaux. On sait à quel point les enfants de maternelle sont connectés aux animaux. Et donc, les animaux, franchement, c'est un truc facile aussi que vous pouvez... Enfin, c'est une porte d'entrée vers l'éveil aux langues. C'est-à-dire que tous les animaux ne se retrouvent pas dans tous les coins du monde. Il y en a vraiment des typiques de chaque de pays. Et donc, ça, c'est super chouette pour eux de pouvoir s'apercevoir ça. Et ça augmente, on se relie au monde, à la carte, etc. Ça augmente un peu leur champ de vision, leur champ de connaissance. Quand je dis parler des animaux, ce qui est très chouette aussi, c'est de se rendre compte que le cri du coq, par exemple, alors que chez nous, on dit cocorico et qu'on va écrire cocorico, eh bien, en japonais, Émilie, on dit quoi? Kirikiki. Oui, donc rien à voir avec cocorico. Mais les enfants, ils sont morts de rire quand ils savent ça. Et en anglais, c'est cock-a-doodle-doo. Donc, c'est encore autre chose. Et rien que le cri du coq, et de nouveau, ça se trouve sur Internet assez facilement, le cri du coq dans toutes les langues, mais rien que ça, c'est waouh, quoi. Alors, j'en profite pour dire que l'éveil aux langues, on peut le voir de manière, comment dire, verticale ou horizontale. Si c'est vertical, c'est-à-dire que je fais le cri du coq et je le fais dans toutes les langues, ding, 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 et je montre aux enfants, voilà, ma leçon d'éveil aux langues est basée sur le cri du coq et je montre plein de variations possibles. Ça, c'est pour moi du vertical, cri du coq. Voilà, exemple. Par contre, horizontal, ce serait de dire aujourd'hui on fait en italien. Et on voit la culture italienne, ce qu'on mange en Italie, les animaux en Italie, etc. Vous allez voir encore la suite en Italie. Et puis on fait l'espagnol. Et bien là, on va revoir la culture, etc., etc. Donc, votre fil conducteur, il peut être horizontal et faire chaque fois un truc comme ça, ou de temps en temps vertical, où là, vous reprenez, tiens, le oui et non, mais on va faire le oui et non qu'on avait vu en italien, on va le refaire en espagnol, etc. Voilà. Donc, ça sonne peut-être un peu à la Jean-Claude Van Damme, ce que j'explique, mais horizontal ou vertical, on peut partir dans les deux façons avec beaucoup de respect pour Jean-Claude Van Damme. Véronique, je veux juste dire qu'il y a des questions, je note les questions vu qu'on n'aura pas le temps d'y répondre en direct, donc je note tout et on y répondra plus tard, mais je note parce que je vois les questions. Voilà. Ok. Alors, on arrive dans ce qui est important aussi, c'est de leur montrer les merveilles du pays. Ça, c'est vraiment une porte d'entrée assez facile aussi. Effectivement, il y a des bâtiments, il y a des traditions dans les pays qui sont tellement typiques que vraiment, ils sont super contents de pouvoir voir. Et là, forcément, vous n'allez pas pouvoir échapper à l'illustration. Vous ne savez pas faire venir le Taj Mahal et une pyramide dans votre classe. Vous allez devoir montrer en petit. Donc, montrer via une photo. Donc, montrer via votre tablette, montrer via quelque chose, un livre. Ça peut être très chouette aussi. Mais montrez-leur les merveilles du pays. Et ça, c'est quelque chose qui les porte beaucoup et qu'ils apprécient beaucoup. Bon, alors donc, en conclusion un petit peu de toutes ces portes d'entrée que je vous donne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clé de la réussite, j'aime beaucoup le graffiti, c'est rigolo. Ce sera vraiment une énigme technologique, comment ce graffiti est arrivé, mais c'est pas grave. Alors, rendez donc l'enfant acteur. Si vous avez des enfants acteurs, vous le saurez tout de suite. C'est eux qui vont proposer pour ramener des trésors dans votre coin éveil aux langues. Ils vont eux-mêmes avoir les idées. C'est eux qui vont faire des liens. Je donne des mots. Ils vont faire des liens eux-mêmes en disant mais oui, mais c'est ça que j'ai vu au restaurant ou au restaurant chinois, il y avait des écritures comme ça, madame. Oui, je reconnais. Et ça, quand ils font des liens comme ça, bingo, quoi. C'est juste, c'est bien. Vous êtes au bon endroit, c'est bien, super. Et des enfants qui demandent plus. Oh, madame, comment on dit, je sais pas, vautour argenté en italien?
Ah, ok. Bon, ben, alors là, n'ayez jamais peur de leur dire « je ne sais pas ». Mais tu sais, toi non plus, tu ne sais pas. Il ne sait pas non plus comment on dit le vautour argenté, c'est ça que je disais. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait faire référence à vous. Et donc, vous ne devez jamais, jamais jouer l'imposteur en langue en disant que c'est vous qui allez leur montrer comment le tchèque le croate. Non, mettez-vous à leur hauteur. Vous aussi, vous explorez et vous aussi, vous allez ben, chercher avec eux comment on fait. Comment on va pouvoir savoir comment on dit ça? Alors, vous allez leur présenter un dictionnaire. Waouh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ramener dans son coin éveil aux langues. Qui comprennent qu'il y a des gens qui ont pris du temps pour montrer quel mot voulait dire quel autre. Ça, c'est vous allez voir quand ils vont... Enfin, c'est beau, c'est vraiment... Moi, ces moments-là, je vous les partage parce que pour moi, c'est plein d'étoiles dans les yeux de ces enfants-là qui découvrent. C'est vraiment trop beau, quoi. Donc, si vous pouvez leur montrer un dictionnaire, ils vont comprendre. Si vous pouvez leur montrer des liens que sur Internet, on peut taper et avoir une réponse et que voilà, ça peut être chouette aussi. Et surtout, faire appel à des ressources extérieures. Peut-être que je sais pas moi, Madame Graziella qui surveille les dîners, elle est justement de la nationalité dont on parle ici et qu'elle pourrait savoir comment on dit vautour ou je ne sais plus ce que je disais comme voilà, elle pourrait savoir, elle pourrait nous chanter la chanson parce que c'est sa langue à elle. Oh tiens, si on l'invitait en classe, voilà. Donc ça, ce genre de lien là, alors là, mes amis, surtout, c'est vraiment le truc à faire parce que c'est ça l'éveil aux langues, c'est faire des liens entre ce que vous voulez leur montrer et ce qu'ils vivent eux. Donc voilà, ça c'est dit. Et l'autre chose que je veux vraiment, c'est ce que je disais là maintenant, vous dire, c'est de ramener l'éveil aux langues au vécu de l'enfant, que ce soit concret pour lui. Et donc, ne jamais hésiter à lui faire des liens en disant, as-tu déjà entendu cette langue? C'était où? C'était quand? As-tu déjà voyagé dans ce pays? Mais connais-tu quelqu'un qui parle cette langue? As-tu déjà goûté ce genre de truc-là? Voilà, ça c'est même pour des tout petits, parce que la question c'est souvent oui, mais les tout petits, première maternelle, n'hésitez pas à susciter ça. Ils vont peut-être pas répondre, ils n'auront peut-être pas de, mais au moins ça veut dire que c'est possible qu'ils aient rencontré quelqu'un qui parle cette langue. Et la prochaine fois que quelqu'un arrive dans leur environnement qui parle une autre langue, ce qui serait super, c'est de montrer aux enfants qu'ils peuvent eux-mêmes amorcer la question en disant « Oh ben, monsieur, vous parlez quelle langue en fait ?» Et puis vous verrez, ils reviendront chez vous, dans votre classe, en disant « Madame, tu sais pas quoi, le monsieur qui est venu réparer, je sais pas moi, le lave-vaisselle, il parlait tchèque. J'ai entendu que c'était pas comme notre langue, le français, mais c'est le tchèque. Je lui ai demandé et je lui ai demandé comment on dit oui et non. Par exemple, si c'est une routine que vous avez introduite, l'enfant aura peut-être déjà demandé à ce monsieur-là comment on dit. Donc ça c'est bingo et ça c'est du bon éveil aux langues avec des bons liens et quelque chose de spontané. Ben dis donc, hein? Du éveil aux langues. Oui. Hein? Alors, bon, donc j'espère que ces conseils, que ce partage, je vais dire ça comme ça, est pour vous concret, que vous voyez mieux des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne vous doutiez peut-être pas que vous pouviez faire, mais que en fait, oui, vous pouvez faire. J'espère que enfin voilà, je vous rende ça efficace et joyeux. Voilà. Et en fait, maintenant, je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de notre outil. Et je suis d'autant plus à l'aise de vous en parler qu'il peut être obtenu gratuitement. Donc, on n'est pas en train de vous vendre quelque chose. Je suis juste en train de vous montrer que tout ce que je viens de vous dire, tous les ingrédients qu'on a mis en place là, en fait, nous, on a voulu créer un outil. Je suis là, je libère le faux. Félindra, tête de tigre, vas-y, faux, là-bas. Et j'ai lancé toutes les croquettes dans le couloir. C'est exceptionnel, hein, il faut bien qu'ils sachent. Bon, bref, en attendant, qu'est-ce que je disais, Émilie? Tu allais parler de notre outil et tu étais à l'aise d'en parler parce qu'il y avait la subvention gratuite. Oui, et puis il y avait Félindra, tête de tigre. Ok, bon, voilà. c'est ça. Voilà.
Oui, donc tout ce que vous avez vu là, les merveilles du pays, les alimentations, le machin, le truc, tout ça, en fait, nous, on s'est dit, OK, on va soulager les enseignants voilà, qui nous en font la demande et on va faire toute la partie recherche et préparation. Parce que ce temps-là, ça prend énormément de temps. Il faut faire plein de... Enfin, voilà, vous savez exactement ce dont je vous parle. Mais donc, on a été recherché et on a compilé tout ça. Et chaque semaine, en fait, on envoie 50 minutes de vidéo avec tout ça dedans. Et c'est un outil informatique donc à destination de l'enfant. C'est pour ça qu'il rentre dans la subvention gratuite maternelle parce qu'il est outil informatique à destination de l'enfant. Voilà. Il a été aussi agréé Manolo, donc via la subvention Manolo, il peut aussi être pris via ce budget-là gratuitement. Et donc, voilà, ça, c'était les toutes bonnes nouvelles qu'on a eues au début au début septembre. Et voilà, donc ceux qui ont besoin de cet outil-là, c'est super parce qu'on peut clairement vous aider avec ça. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ce que je voudrais vous montrer, en fait, je voudrais vous montrer 5 minutes de Tradanime Éveil de la capsule Découvrons l'Italien en Italie. Donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que nous, les 50 minutes, on envoie 5 fois 10 minutes à chaque classe Tradanime Éveil. Et donc, je vais vous montrer 5 minutes qui sont en fait tirées de ces 50 minutes. Et je vais vous montrer aussi le référentiel qu'on envoie aux classes. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer cette vidéo. Est-ce que vous voyez du tout noir? Oui? Oui. Alors, je vais pousser sur Play. C'est 5 minutes de vidéo. Donc, là, c'est Découvrons l'italien en Italie. Mais quelle langue allons-nous découvrir cette semaine? Ah, mais peut-être que notre coffre magique, il sait. C'est l'italien. La langue de la semaine. L'italien, l'italien, l'italien. L'italien, l'italien, l'italien. Et pour découvrir l'italien, allons en Italie. Et pour découvrir l'italien, allons en Italie. Oui. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. On y est presque. 1, 2, 3. Tadam! On est arrivé. Bienvenue en Italie. Buongiorno. Oh, regardez les amis, c'est Pinocchio, notre guide en Italie. Écoute, c'est la langue de son pays. Ouvrons grand nos oreilles. Io non ho figli, posso in piedi, so camminare e so parlare. Figli avevo e Est-ce que tu le savais, dis-moi, qu'est-ce que c'est? On a les mêmes mots. Qu'est-ce que c'est les amis? È un pianoforte. Oui, bravo, c'est un piano. È un sorbet. Un sorbet. Et oui, le mot sorbet vient de l'italien. Oui ou non, il y a mille façons de le dire. Oui ou non, non ou oui, on va voir, allons-y. Pinocchio danse avec un chien. Qu'en pensez-vous, les amis? C'est oui ou non? Et on n'oublie pas, on le dit comme notre guide. Oui, c'est Si. et non, c'est No. allez, à vous de jouer. Dans nos oreilles, ouvrons grand nos yeux, chanson, histoire et danse. C'est le moment, c'est le moment. Notre guide va nous faire découvrir sa danse préférée. Testa, spalle, ginocchia e piedi. Ginocchia e piedi. Testa, spalle, ginocchia e piedi. Ginocchia e piedi. E occhi e orecchie e bocca e naso. Je voudrais bien savoir comment on dit dans cette langue. Je voudrais bien savoir comment on dit. Comment on dit, s'il vous plaît? Allez, on essaye. Per favore. Tu peux le dire toi aussi?
Ah oui, 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 oui. Moi, j'aimerais bien savoir comment on dit merci. Grazie. Grazie. Que manges-tu, que bois-tu dans ton pays? Notre guide va nous montrer ce qu'il a l'habitude de manger et de boire dans son pays. Avez-vous déjà vu ce plat? Sono dei gnocchi. Les gnocchis sont des petites boules de pâte faites avec de la pomme de terre. Buon appetito. È un panettone. C'est une brioche avec des fruits secs que l'on mange principalement à Noël. Delizioso. Au fait, c'est quoi l'animal préféré de notre guide? È un gatto. Il gatto è un animale domestico. Ha il pelo morbido e una coda lunga, la testina rotonda con 2 occhi bellissimi e 2 orecchie sempre allerta. Buongiorno vacca. Buongiorno gallina. Buongiorno cane. Que c'est beau, que le monde est joli. Voici les merveilles du pays. Oui, tous les amis. Attenzione, fratelli e sorelle d'Italia! Questo è il nostro inno! È il Duomo di Milano. C'est la cathédrale de Milan. Et vous savez quoi? On peut même marcher sur le toit. È l'anfiteatro, il Coliseo. Le Colisée est le plus grand théâtre au monde réalisé par les Romains. À vous de raconter, à vous de raconter. Vous de raconter. On vous laisse raconter. On vous retrouve plus tard. Voilà. Je vais arrêter de partager mon écran ici, mais comme ça, voilà, vous avez un aperçu de comment nous, on a mis les choses en place. Et ça, ici, je vous partage le... Est-ce que vous voyez? Oui. Le référentiel. Oula. Est-ce que... Attendez, arrêtez de partager. Je vais repartager. Il est ici, voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, nous, ce qu'on envoie... voilà, ce qu'on envoie après à la classe, ben, c'est un souvenir pour mettre dans l'éveil aux langues avec évidemment la carte, le drapeau, le guide, le personnage phare du pays. Vous voyez assez grand? Oui. Ok. Ben voilà un résumé, la carte, les couleurs, ça on n'a pas entendu la vidéo, mais voilà, le comptage jusque 3 dans chaque langue à chaque fois. On reprend les images qu'on a vues avec les voilà, tiramisu, pizza, piano, etc. Les expressions types qu'on leur fait à chaque fois retenir dans chaque pays, voilà, ou en tout cas on les illustre. Que manges-tu, que bois-tu dans ton pays? Et puis suivons la piste de Ruben. Ruben étant mon petit chien qu'on voit apparaître dans les vidéos et qui est bien vivant là aujourd'hui. Suivons la piste de Ruben. Donc, Ruben, il va chaque fois voir des animaux et on dit bonjour à tous les animaux dans la langue. Donc, ça nous exerce à dire bonjour, bonjour poule, bonjour âne, etc. Et donc, c'est comme ça que les enfants voient d'autres noms d'animaux. Et on a ici les merveilles du pays on reprend ce qu'on a vu dans la vidéo. Voilà. Et donc, ça, ce référentiel n'était pas prévu au départ, mais comme les utilisateurs de notre plateforme disaient que c'était que ce serait chouette d'avoir pour votre inspection, je ne sais pas vraiment quoi, quelque chose d'écrit, ben, on a créé avec les outils des vidéos ça. Donc tout ça c'est en bonus et c'est ce qu'on fait pour mieux servir mieux vous servir, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je reviens. Émilie, tu voulais dire quelque chose? Oui. Donc, les vidéos, ce n'est pas juste 5 minutes, c'est 5 capsules de plus ou moins 10 minutes.
Comme ça fait 50 minutes au total. Donc, vous avez vraiment 50 minutes de vidéo. Et le référentiel est à chaque fois attaché à la 5e vidéo, à la dernière vidéo. Donc, il suffit de l'imprimer. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, nous, en fait, on a voulu concevoir un outil dans le cas où, je ne sais pas, enfin, on avait le cas d'une institutrice qui disait, ben, moi, je veux vraiment y mettre zéro énergie, je suis épuisée au bout du rouleau, etc. Enfin, ce n'était pas une situation facile. Et on s'est dit, ben, si cette dame-là, elle passe les vidéos pendant 50 minutes dans sa classe, ben, au moins au niveau de l'inspection, etc., tout est couvert et c'est bon. Le contenu est là, les enfants ont eu leur truc. Après, ce que moi je dis, c'est qu'il ne faut pas en rester là. C'est tout ce que je vous ai dit avant, c'est ça qui est important, c'est le fait d'aller donner, de créer le lien avec les enfants, ça a du sens. Donc, c'est montrer à quoi ça sert, faire des liens. Voilà, donc ça c'est très important. Donc, n'en restez pas juste à « je diffuse une vidéo et puis c'est fini ». Non, questionnez l'enfant. Demandez-lui si ce week-end, il a pu parler à son papy italien pour demander comment on dit telle chose, etc. C'est ça le magnifique job de l'éveil aux langues qui fait le lien de tout. Mais ça pourra faire l'objet d'autres choses parce que là, on arrive au niveau du temps. Donc, je note toutes les questions parce qu'il y a encore des questions qui arrivent. Je note tout, comme ça on pourra y répondre par la suite. D'accord. Donc, les capsules YouTube, elles sont prévues pour demain, après-demain. C'est moi qui dois juste l'encoder sur YouTube, mais elles sont faites, elles sont prêtes à être diffusées. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être de rejoindre notre page Facebook pour pouvoir en bénéficier, parce que sinon, on ne sait pas comment vous... voilà, et il y en a qui vont sortir cycliquement et elles peuvent être partagées, elles sont entièrement gratuites. Et si vous connaissez des collègues qui n'ont pas pu être là ce soir, vous pouvez sans problème leur partager. Donc ça, c'était notre premier cadeau qui est vraiment de bon cœur pour vous aider à ce que votre pratique soit agréable pour les enfants, mais agréable pour vous aussi. Et que ce soit vraiment un plus, en fait, un bonus, quelque chose qui met une belle ambiance et pas un stress ou quelque chose qui plombe, quoi. Tout le contraire de ça. Et notre dernier cadeau, voilà. Ça, Véronique, avant, on demande oui. quelle est la page Facebook, parce qu'on a la page Tradanime, mais on a aussi la page Tradanime Éveil. Donc, oui, elle s'appelle Éveil aux langues, vidéo, outils concrets pour la classe. Donc, Éveil aux langues, vidéo, outils concrets pour la classe Tradanime Éveil. Donc, ça commence par Éveil aux langues, la page Facebook. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire aussi, parce que je pense qu'il y en a qui ont demandé comment se procurer les vidéos, etc. Oui. Donc, ça, c'est très facile, en fait. C'est une inscription de l'école, on renvoie le papier à l'école, c'est une signature et nous, on envoie les mots de passe, la mascotte et vous êtes en route. Donc, c'est aussi simple que ça. On a voulu que ce soit, comme on a dit, efficace, concret, le plus simple possible et pas du stress en plus. Donc, généralement, les directeurs, ou même quand c'est des communes, ils reçoivent exactement le bon de commande là, avec le nombre de capsules qu'il faut parce que c'est un accès par classe. Ça, il faut préciser. Et donc, ça nous permet d'offrir le support pour l'enseignant et d'être en lien avec vous pour vous booster via des webinaires comme ce soir. Enfin, voilà, j'espère en tout cas que ça a pu avoir un effet positif sur votre pratique. Et ça, vous nous le direz. Et j'attends vos retours avec impatience. Bon, il y a encore une question. Jusque quand peut-on le demander? Alors, vous pouvez toujours le demander dans le sens où les accès qu'on donne, nous, aux vidéos, c'est pour une année scolaire. Donc, si vous nous rejoignez même demain, vous allez avoir toutes les vidéos qui sont déjà passées. Découvrons l'anglais en Grande-Bretagne, découvrons l'italien en Italie, découvrons l'espagnol en Espagne, etc. Vous allez avoir tout ça. C'est une plateforme pour un an. Et c'est très important que votre accès soit tout le temps libre parce que les enfants vont vous dire « Madame, on peut rechanter tête, épaule et genoux, pieds en italien ?» Et donc, si moi, je vous dis « Ah ben non, vous l'avez regardé une fois et puis ça disparaît, c'est pas cool. » Donc, il faut que vous puissiez faire des allers-retours dans les vidéos et leur repasser le dessin animé de la Reine des Neiges en norvégien, des trucs comme ça, parce que ce petit extrait-là, il l'avait vraiment aimé.
Donc ça, votre plateforme, elle est accessible pendant l'année scolaire. Vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Le prix est le même puisque ça reste accessible toute l'année. D'accord? Donc, c'est 239 € pour un accès pour 1 an. Ça veut dire que ça ne revient même pas à 7 € par semaine par vidéo. Et en plus, ça peut être pris dans le budget, donc je répète, Manolo et gratuité maternelle. Attention que ces budgets-là, Manolo et gratuité maternelle, on m'a signalé que vous pouvez les utiliser jusqu'au 31 décembre. Après, s'il reste du budget non utilisé, il doit être rétrocédé. Donc, j'espère qu'il reste du budget dans une des deux possibilités, Manolo ou subvention gratuité. Sinon, on a des communes qui subventionnent X accès classe, ça se fait aussi, ou des écoles qui prennent contact avec nous. Et si elles ont 7 classes et qu'elles ont un budget pour 6 classes, ben nous, on est une SBL, on est aussi touché par le Covid et c'est vraiment pas évident. Et voilà, on serre tous les coudes, mais si on peut aider votre école en arrondissant les angles et en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas une classe oubliée, ça, c'est très important pour nous. Parce qu'on voit très mal avoir une dynamique comme ça dans 6 classes et que l'autre instituteur, lui, n'ait pas reçu la mascotte et les lettres de pop par la poste. Enfin, c'est pas chouette. Il faut que ce soit quelque chose de cohérent dans vos maternelles. Voilà. Est-ce qu'il y a, avant que je dise peut-être... je dis le cadeau et puis si quelqu'un a un témoignage ou quoi, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent le Tradanime Éveil dans l'assemblée que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et la qualité de votre présence. Mais si quelqu'un veut témoigner de l'outil qu'il connaît, il peut le faire ou sur notre page Facebook. Et voilà, on peut aussi répondre à toutes les questions par rapport à ça. Mais donc, le cadeau, je peux dire le cadeau, Émilie? Vas-y, dis-le. Le cadeau, c'est qu'on vous a préparé 50 minutes d'éveil aux langues, spécial Noël en anglais. Et donc, on est en train de créer une vidéo de 50 minutes avec des chants et des chouettes choses en anglais pour que vos enfants, les enfants de votre classe, puissent chanter des chants de Noël en anglais. D'accord? Donc ça, c'est notre cadeau pour vous. Ça dure 50 minutes et c'est un lien qu'on va vous envoyer aussi. De nouveau, vous ne devez rien faire pour recevoir ce cadeau parce que c'est beaucoup plus facile, nous, puisqu'on a votre adresse email, de vous l'envoyer directement que de dire qui ne le veut pas ou qui... Voilà. Si jamais vous ne voulez pas qu'on utilise votre adresse email que vous nous avez donnée pour vous envoyer ça, il n'y a pas de souci, mais il faut nous le dire parce que sinon, on va faire un envoi clairement via ce biais-là. D'accord? Mais vous pourrez vous désabonner à tout moment. Hein, c'est pas... Voilà. Et je suis d'autant plus justement à l'aise que cet outil peut être obtenu gratuitement. Donc voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une question, Émilie, que tu veux quand même faire passer malgré l'heure. Il est 21h15. Donc là, ce serait... Non, il y en a quelques-unes, je les ai toutes notées, mais non, pas spécialement. On va remettre le lien dans le mail aussi, comme ça. J'ai quelque chose d'important à dire. Dans le mail que vous allez recevoir, je vais vous mettre le lien vers la page internet qui décrit Tradanime Éveil en long et en large. Ce que ça comporte, ce que ça inclut, les aides, subventions, etc. Le formulaire que l'école doit renvoyer pour que vous puissiez en bénéficier. On va vous mettre ce lien-là dès demain. Et dans cette page-là, Internet, il y a de nouveau la démo Éveil aux langues italien que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, si vous voulez montrer à vos collègues ou justement montrer à votre directeur, directrice, on a une échevine qui a pris contact avec nous et qui a dit je peux le dire, c'est l'échevine d'Aiguezé. S'il y a des instituteurs d'Aiguezé qui sont parmi nous et qui ont vu ça et qui veulent l'outil, elle a dit surtout qu'ils me le disent et qu'ils reviennent vers leur direction. Et nous, voilà, parce que parfois les échevins ou les directeurs, ils n'ont pas conscience que ces outils existent, que vous auriez de l'intérêt à pouvoir vous en servir. Donc, si jamais vous êtes dans le cas, à Aiguezé ou ailleurs, parlez-en à vos supérieurs hiérarchiques, je ne sais pas comment il faut dire, pour qu'ils puissent avoir ce contact et comprendre qu'au fait, au final, pour
peut-être même 0 euros, ils peuvent vous offrir une vraie aide. Voilà, qu'on espère de tout cœur avoir pu vous donner des pistes. En tout cas, j'espère que pour vous, vous vous sentez moins stressé, peut-être plus en confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Je ne sais pas. Ah, c'est super chouette. Là, je vois le chat et je vois génialissimo. Ah, comment fait-on pour avoir... On a eu Choukran tout à l'heure aussi. Choukran. Ok, donc ça c'est super. Si le budget Manolo en janvier... Oui, si Manolo, par exemple, remet un nouveau budget à partir de janvier et que vous n'avez plus de budget cette année-ci, mais qu'à partir de janvier, vous allez avoir un budget, surtout, oui, parlez-en, parce que vous pouvez le prendre en janvier et vous aurez toutes les semaines précédentes et c'est pas grave, c'est très bien. Les inspections éveil aux langues ne commenceront qu'en janvier. Donc, voilà, ça, c'est une petite info qui peut peut-être vous soulager. Donc, où peut-on se renseigner sur les vidéos, etc. Eh bien, je vous envoie le lien Internet. En fait, je vais pouvoir vous le copier tout de suite. Il est là. Clouc. Partager l'écran. C'est ce lien-là. Copier. Voilà. Je reviens ici dans le chat. Alors, je vais vous le coller ici. Mais là, c'est bizarre, je ne sais parler qu'à une personne. Tu dois sélectionner oui, tout le monde. Mais peut-être tout au-dessus. Voilà, tout le monde dans la réunion. Voilà. Coller. Voilà. Donc là, je viens de vous envoyer via le chat le lien, voilà, Internet, c'est ça que je veux dire. En tapant ce lien-là, enfin faites un copier-coller parce qu'il n'est pas nécessairement très easy. Mais cela dit, sur notre page Facebook, vous avez chaque fois des liens vers vous. En savoir plus sur le Tradanim Éveil, boum, cliquez ici. Et là, ça vous remet sur cet endroit-là aussi. Donc, vous avez ce lien-là qui va pouvoir vous renvoyer sur la page. Voilà. Oh, ça fait super plaisir de lire tout ça, tous vos témoignages. Voilà. Oui, je vois ici Mme Stéphanie qui dit dans ma classe, je passe des comptines lors de la collation. Je ne l'ai pas dit, mais oui, rentabilisez là-dessus tous les moyens que vous pouvez avoir. Si vous avez là-dessus des audios, eh bien, quand c'est la collation, quand on met les manteaux pour se dire au revoir, voilà, ça peut rentrer dans vos routines et c'est ça qui va faire la plus-value de l'éveil aux langues. C'est pas juste, OK, il faut faire l'éveil aux langues, on tape tout le bazar, on referme et ça n'a plus rien à voir. Non, c'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Ça va être riche et ça va être génial que vous puissiez le vivre avec vos élèves. Et c'est vraiment ce mot-là, c'est vivre l'éveil aux langues avec vos élèves. Et c'est dans cet esprit-là, je pense que ça a été conçu. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit. C'est comme ça qu'on voulait vous le partager ce soir. J'espère que vous avez pu le recevoir comme tel. Ça a beaucoup d'humilité, mais beaucoup de passion qu'on veut être là à vos côtés. On a compris que ce n'était pas toujours évident. Et donc, nous, comme justement, ça faisait partie des cordes à notre arc, on s'est dit il faut qu'on aide et on sera utile. Voilà. Donc, merci à vous pour votre présence. Ceux qui veulent peuvent rester encore un petit peu. Merci pour tous vos encouragements. Vous ne savez pas à quel point ça fait chaud au cœur parce que c'est un travail énorme derrière. C'est de nombreuses personnes qui portent ce projet et c'est un projet qu'on a mis en place en étant persuadé qu'on pouvait aider, mais on ne savait pas encore si on allait pouvoir le vendre, si on allait pouvoir, quel succès ça allait avoir, etc. Donc là, on est juste heureux de pouvoir c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup. Je vais prendre le temps après de tout relire posément. Une fois que j'aurai rattrapé mon chien, je rigole. Bon, ça va, il aura mangé 3 plantes et ça va, tout va bien. Voilà. Émilie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je crois que tout est dit. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook, comme ça vous aurez toutes les infos, ce sera utile, puis qu'il y aura les petites capsules, etc. Super, ça motive, qu'on dit c'est chouette, c'est chouette. Donc, bravo à vous d'avoir été dans les 100 premiers à être là. On ne savait pas pour notre premier webinaire. Le maximum de notre webinaire, c'était 47 personnes. Et donc là,
on a atteint le plafond avec 100 et il y en avait visiblement tout autant qui restaient coincés derrière. Donc, c'est très impressionnant. Mais ça veut juste dire quelque chose. Ça veut dire que, voilà, que cette aide, elle est attendue et donc on veut répondre présent et être là. Et je vous dis, on est d'autant plus à l'aise que cet outil-là, vous pouvez même l'avoir gratuitement. Donc, voilà. On n'oublie pas de vous envoyer les cadeaux par mail. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de partager ça avec vous, même si, évidemment, on ne sait pas parler comme on le ferait dans son salon. Peut-on rappeler la page Facebook? Oui, je vais d'ailleurs l'écrire ici dans le chat. Ça s'appelle, donc je vais marquer Facebook, éveil aux langues, vidéo, outils concrets pour la classe. En fait, au départ, notre page, c'est Tradanime. Mais quand on a créé Tradanime Éveil, on a dit on ne va pas mélanger tout parce que nous, on a aussi des parents qui suivent notre apprentissage de l'anglais, du néerlandais. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé une deuxième page Facebook. Mais voilà, Inch'Allah, c'est super. Éveil aux langues, vidéo, outils concrets pour la classe Tradanime Éveil. Oui, j'ai bien marqué. Vous voyez, Véronique, peut-être mettre aussi l'adresse email parce que j'ai vu qu'il y avait parfois des écoles qui étaient connectées, tu vois, les institutrices directement. Donc, ah oui, super. Donc, voilà. info@tradanime.be que je viens d'envoyer là, ça c'est pour toute question, pour tout problème particulier, pour toute... voilà. On essaye vraiment de... Oh, ça fait plaisir, je me sens moins perdue. Un grand merci pour ces idées. C'est précieux parce qu'en fait, oui, ça nous demande, nous, de sortir de notre zone de confort, d'organiser un webinaire avec des gens qu'on ne connaît pas, avec le chien, la coupure d'électricité, tout ça. Mais au final, de sentir que c'est utile, eh ben, voilà, ça fait du bien. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre en ligne, pour tous ceux qui sont restés malheureusement coincés dans la salle d'attente. Et donc, comme ça, ils pourront le revoir. Comment avez-vous notre adresse mail pour les cadeaux? Ça, c'était une bonne question. En fait, normalement, le lien Zoom qui fait que vous êtes connecté aujourd'hui, vous l'avez reçu par mail. Si par contre, effectivement, c'est une amie qui a forwardé ou quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait OK, puisque c'était ouvert à tous, il se pourrait alors que nous, on n'ait pas l'adresse originale. Donc, si vous avez peur de ne pas avoir donné votre adresse email et de ne pas pouvoir recevoir le cadeau, eh bien, alors vous envoyez info@tradanime.be. Oui, voilà, si c'est votre direction qui a dispatché l'info, effectivement, nous, ce qu'on va faire, c'est juste renvoyer à la direction, mais c'est plus cool si on a un lien direct avec vous. Ça, via notre page Facebook, via info@tradanime.be, voilà quoi. Voilà. Oui, le Covid nous donne des ailes, effectivement. Ça nous a fait prendre conscience de dire, OK, on ne peut plus aller dans les classes, mais comment est-ce qu'on peut aider à distance? Donc, on peut... Et voilà, l'éveil aux langues était justement... Enfin, voilà, ça s'est mis. Oh, super. Allez, merci beaucoup pour tous ces cadeaux-là. Vous nous avez offert autant de cadeaux que j'espère nous aussi, avec tout votre enthousiasme. Et si vous êtes intéressé par un prochain webinaire, restez attentifs parce que voilà, on va finir par y prendre goût, hein, Émilie? Oui, tout à fait. Ça partant des coupures de courant, oui. Voilà. Oui. Je crois qu'en ayant réussi à se connecter et à ce que tout fonctionne et que les liens... parce que c'est un apprentissage. Mais voilà, la vie, c'est plein d'apprentissage. Et donc, merci mille fois à tous. Et il y a quelqu'un qui veut des nouvelles du chien. Attends, je vais essayer de l'appeler. Ruben. C'est là que vous dites, mais il n'a pas de rappel, ce chien. Non, malheureusement. On y travaille beaucoup. Ruben. Il vient. Ruben, viens un peu. Ruben apparaît dans les vidéos de Tradanime Éveil. Pour ceux qui ne le savent pas, on voit Ruben quand on parle des animaux. Notre mascotte pop a son animal et c'est Ruben. Voilà. Ruben est à l'étage. Ruben a bravé l'interdit de l'escalier. Donc, Ruben ne sait pas descendre. Ruben m'appelle. Donc, oui, voilà. J'ai expliqué que Ruben était dans les vidéos. Oui, voilà. Mais je ne vais pas vous faire le cirque d'aller chercher Ruben, mais bon, il est... Voilà. Je posterai une photo de Ruben, voilà, sur la page Facebook. Oui, voilà. Il descend. Il n'est jamais descendu. T'es descendu. Oh.
Alors, eh bien voilà, Ruben a réussi à descendre les escaliers. Montre un petit peu ta tête. Bon, voilà, c'est un paupière noir. Hein, Ruben, qui a réussi à descendre les escaliers, ben bravo. Ben, grâce à ce webinaire, on va pas me lécher, toi. Grâce à ce webinaire, Ruben a appris à descendre les escaliers tout seul. On dit Doum. Bravo, voilà. Ruben. Bon, voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc, merci à tous. Et donc, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'il puisse être disponible. Et j'espère qu'on n'a pas fait trop de déçus. Mais voilà, ils seront contents d'avoir le replay. C'est ce qu'on peut faire aussi. Voilà. On garde bien Vos questions. Vos questions et je vais en faire soit des capsules YouTube, soit des posts sur la page Facebook. Mais c'est via ce biais-là qu'on va répondre. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup.